Avec l'Occident, nous allons tout voir. Avec les informations que nous donnent les États-Unis, l'entité, surtout les médias impérialistes, nous pensons que l'Iran, au bout de la faillite, nous pensons qu'en Iran, les populations fuient. Nous pensons que l'Iran coule sur les bombes de ces deux pays. Nous pensons que tout est gâté en Iran. Il n'y a rien. Un journaliste de CNN appelle son équipe. Ils sont partis filmer en Iran, à Téhéran. C'est qu'on a vu là-bas, là. C'est rien de tout ce que dit ces médias-là, de tout ce que dit les États-Unis et l'entité. Les gens vaguent à leurs occupations. Il n'y a même pas de rang dans les stations. Les gens vont au travail tranquillement. Tout est calme. Il n'y a rien. Quand CNN a montré, les États-Unis se sont fâchés. Ils ont accusé CNN et les journalistes de relayer la propagande du régime iranien. On est choqués. On écoute. Le journaliste de CNN s'est rendu en Iran hier et décrit une situation étonnamment calme. Selon lui, la vie quotidienne suit son cours. Les habitants vaquent à leurs occupations, les boutiques et les cafés sont ouverts, les voitures circulent normalement et la population est dans les rues. Il précise qu'il n'y a pas de panique visible en Iran. Pas de file d'attente aux stations-service et aucune pénurie de nourriture, même si la sécurité a été renforcée. Le journaliste explique avoir traversé la frontière iranienne avec son équipe le 5 mars après avoir obtenu un visa délivré par le gouvernement iranien. Ils sont ensuite arrivés à Téhéran afin de couvrir le conflit. Il s'agit de la première équipe d'une chaîne de télévision américaine à entrer dans le pays depuis le début de cette agression. Mais à Washington, la réaction est immédiate et très critique. Le gouvernement américain accuse CNN et ses journalistes de relayer la propagande du régime iranien au motif que les images diffusées montrent une vie quotidienne relativement normale malgré les frappes. Selon les autorités américaines, ce type de reportage pourrait minimiser l'impact réel des bombardements et donner l'impression que l'Iran tient toujours debout. Et là, on atteint un niveau assez incroyable. Certains médias voudraient faire croire que l'Iran serait plongé dans le chaos total, au bord de l'effondrement, avec un pays dévasté par les frappes. Pourtant, dans le reportage disponible, les images montrent exactement l'inverse. Une capitale active, des commerces ouverts, une bonne partie de la population qui soutient le régime et qui continue de vivre malgré le contexte de guerre. Faites attention à ce que les médias occidentaux vous montrent. Dans une grande partie de la presse française, la couverture du conflit est presque systématiquement présentée sous un angle défavorable à l'Iran. C'est-à-dire que quand j'ai vu cette vidéo de Dani, j'ai dit pourquoi? Mais les États-Unis ont dit qu'ils ont le dessus sur l'Iran. Et que l'Iran, rien ne va. Et que la population va... Zéro. Rien. Tout va bien à Téhéran. Tout va bien, je redis encore. Il n'y a rien de tout ce qu'ils disent là. On vous avait toujours dit que l'Occident, ils sont experts en propagande. C'est dedans ils sont. Jusqu'à ce que le gouvernement américain accuse les CNN et ses journalistes de relayer la propagande du régime iranien. Quelle propagande? Ils sont partis, ils ont vu. Ce que vous aviez dit là, c'est pas ce qui se passe là-bas. Ils sont partis voir. Ils ont vu que tout ce que vous dites là, c'est doï, c'est un mensonge. Je vous dis que la propagande de l'Occident, faites très attention aux médias de l'Occident. Les BFM, les quoi, et tout cela. Hein? Ils racontent de la merde. Il n'y a rien en Iran. Actuellement, là, l'Iran domine. C'est les intérêts des États-Unis dans la sous-région. Wow, tu peux pas. Même Israël se plaint. Ils ont dit que l'Iran utilisait une arme tout dernièrement sur eux là. Ils sont pleurés à cause de cette arme-là. Oui. Je vous dis que même l'entité, ils disent que ils interdisent les vidéos de Tel Aviv sous peine de prison. C'est-à-dire qu'ils interdisent les vidéos où l'Iran te les limer sous peine de prison. Ceux qui nous parlaient tout le temps de démocratie ont oublié la démocratie. Actuellement, ils sont dans la force. Il n'y a pas, actuellement, l'Occident ne n'est pas de démocratie. Hein. Ils ne sont pas dans la démocratie actuellement. Donc si tu publies des vidéos, l'Iran qui est en train de bombarder Tel Aviv, on te met en prison. Hein. C'est dedans on est. Il n'y a plus de démocratie. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Les trois raisons qui sont avancées sont des raisons fausses. Ce n'est ni pour la démocratie, ni pour la bonne gouvernance, ni pour les droits humains que l'Occident, à la tête duquel les États-Unis s'attaquent à l'Iran. Ce n'est pas cela.
la vraie raison, les vraies raisons, les voici. J'en ai trouvé 4. Première raison fondamentale économique, ce sont les réserves pétrolières et gazières de l'Iran. Et on en veut à l'Iran parce que l'Iran refuse de vendre son pétrole maintenant en dollars. L'Iran vend son pétrole dans sa propre monnaie et il est en train de vendre son pétrole dans la monnaie de ses partenaires, c'est-à-dire en roubles, en yuan. Il vend son pétrole, il accepte la monnaie indienne, il accepte la monnaie nationale de chacun des pays qui vient vers lui. Donc on en veut à l'Iran parce que l'Iran est l'un des acteurs de la dédollarisation, c'est-à-dire de la perte d'influence du dollar. Il faut savoir que le dollar est une monnaie qui a été créée et qui vit essentiellement de la richesse de tous les autres pays du monde. Puisque, à travers ses 835 bases militaires, la puissance américaine impose à tous les pays du monde d'utiliser les dollars pour commercer. Or, dès lors que vous utilisez les dollars, en fait, vous financez l'économie américaine. Parce que dans la moindre transaction, au crédit ou au débit que vous faites en dollars, eh bien, les États-Unis perçoivent une ristourne. Dans la moindre transaction que vous faites en dollars, le dollar, c'est en quelque sorte un poste douanier qui est placé sur toute la terre. Dès que vous achetez ou vous vendez en dollars, les États-Unis réceptionnent, une marge. Et dès que vous n'achetez plus et vous ne vendez plus en dollars, le dollar perd de son crédit, il perd de sa valeur. C'est la raison pour laquelle on attaque maintenant, c'est la raison pour laquelle on attaque maintenant l'Iran. C'est exactement la raison pour laquelle on attaque le Venezuela. Le Venezuela s'était mis à vendre son pétrole, non plus en dollars, mais en pesos vénézuéliens, en roubles russes, en yuan chinois, en rial iranien, etc. C'est la raison pour laquelle Trump attaque. L'Occident attaque, pourquoi? Parce que l'Occident n'a pas de pétrole, il n'a pas de gaz. Et il tient à avoir un approvisionnement quasi gratuit dans ces matières premières stratégiques qui sont la condition du fonctionnement de son industrie. Voilà la première raison. La seconde raison, c'est que l'Iran a refusé de se soumettre, comme les autres nations à dominance musulmane, l'Iran a refusé de se soumettre à l'hégémonie américaine. Vous le savez très bien, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'essentiel des monarchies pétrolières du Golfe ont abandonné leur souveraineté entre les mains des États-Unis qui les occupent militairement et qui ont dicté le fait que le pétrole ne devait se vendre qu'en dollars. C'est le fameux deal qui a fondé l'alliance entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume d'Arabie Saoudite, qui s'applique à toutes ces monarchies du Moyen-Orient. Ce deal dit ceci, vous devez laisser acheter ou vendre votre pétrole en dollars. En échange, nous vous assurons une protection militaire. Et jamais vous ne serez attaqué. Voilà le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est essentiellement composé de monarchies. Pourquoi les États-Unis d'Amérique n'imposent-ils pas la démocratie en Arabie Saoudite? Pourquoi n'imposent-ils pas la démocratie au Qatar, aux Émirats Arabes Unis? Pourquoi est-ce qu'ils n'imposent pas la démocratie au Bahreïn? Parce que tous ces pays leur sont soumis. Et qu'ils vendent leur pétrole en dollars et font les 4 volontés des États-Unis qui les occupent militairement. Vous comprenez? Donc en fait, ce sont des pays qui sont là pour créditer le dollar. Ce sont des pays qui globalement vendent leur richesse pour renforcer la richesse américaine. Est-ce que vous comprenez? L'Iran a refusé d'entrer là-dedans. De telle façon que les États-Unis d'Amérique et l'Occident dominent en réalité l'islam sunnite. D'ailleurs, c'est grâce à cette domination sur l'islam sunnite qu'ils ont été capables de créer des organisations terroristes issues de cet islam sunnite notamment, comme Al-Qaïda et l'État islamique. Ce sont des groupes de mercenaires de coloration sunnite qui sont sous le contrôle de l'OTAN et des États-Unis. Et qui ont été créés dans ces conditions-là. L'Iran, quant à lui, pratique une branche de l'islam qui descend du gendre du prophète de l'islam, qui s'appelait Ali. Et cette branche de l'islam, qui est née donc d'une rupture avec une partie de l'islam sunnite, s'appelle le chiisme, du mot arabe shi'a, qui veut dire ceux qui se sont séparés. Ce chiisme iranien, unit en quelque sorte donc les Iraniens, les Syriens alaouites, comme les Assad qui étaient au pouvoir en Syrie, et le Hezbollah, que l'on retrouve au Liban. Or, que ce soit le Hezbollah libanais, que ce soit les Alaouites de Syrie,
proche donc du régime ancien des Assad, ou que ce soit les chiites d'Iran qui sont au pouvoir avec la révolution iranienne, ils refusent de se soumettre à l'Arabie Saoudite, ils refusent de se soumettre aux sunnites, et par ricochet refusent de se soumettre à la domination américaine, à la domination occidentale. Vous avez compris? C'est parce que l'Amérique et l'Occident veulent continuer à contrôler l'islam, comme ils le contrôlent à travers leurs vassaux, les Saoudiens, les Qataris et consorts, qu'ils combattent l'Iran. Ils combattent l'Iran parce que les chiites ne se sont pas soumis à Washington. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Ça, c'est la deuxième raison. Le contrôle de l'islam et son instrumentalisation trouve une limite en Iran. L'Iran résiste au contrôle de l'islam par l'Occident. Troisième raison. On en veut à l'Iran parce que l'Iran refuse de se soumettre au monde unipolaire, dirigé par les États-Unis, et au cœur des États-Unis, le lobby, juif, le lobby israélien. L'Iran refuse de se soumettre et affirme son droit à la souveraineté. Il affirme son droit à la souveraineté et adhère par conséquent à la dynamique du monde multipolaire, aux côtés de la Russie, de la Chine, aux côtés de l'Inde, aux côtés de l'Afrique du Sud, aux côtés de l'Alliance des États du Sahel, aux côtés du Venezuela, aux côtés de Cuba, aux côtés de la Colombie, de la Bolivie, du Brésil. Toutes ces puissances qui émergent et qui disent « nous ne voulons plus nous soumettre au diktat des Occidentaux ». L'engagement fort de l'Iran dans le monde multipolaire, l'engagement fort de l'Iran dans les BRICS, c'est cela qui lui vaut l'agressivité américaine et occidentale. Parce que le succès des BRICS, le succès du monde multipolaire signifie la fin de l'hégémonie de l'Occident. Sur le terrain économique comme sur le terrain politique. Et il y a une quatrième raison pour laquelle ils en veulent à l'Iran. C'est que l'Iran veut exercer totalement sa souveraineté. Notamment, l'Iran veut exercer totalement sa souveraineté en passant du nucléaire civil au nucléaire militaire.